Bonjour bien-aimé du Seigneur. J'espère que les bénédictions du Seigneur abondent dans ta vie. Et je proclame aussi beaucoup de bénédictions dans ta vie. Que le Seigneur continue de te soutenir dans tous tes combats. Et que le Seigneur fortifie ta foi. Pour que tu n'aies pas peur, que tu n'aies plus peur des hommes. Parce que le Seigneur dit, ne craignez pas. Et ça, c'est dans Matthieu, chapitre 10. Il dit, ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt Dieu qui peut faire mourir, qui peut faire périr le corps ainsi que l'âme dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez Dieu qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Bien-aimé, c'est Dieu que tu dois craindre et non les hommes. Parce que la manipulation commence par là, la peur. La peur. Il faut te faire peur. Tu dois avoir peur. Et dès lors que tu as peur, on te maîtrise. Dès lors que tu as peur, tu descends de ton trône pour arriver à leur niveau. Parce que je te dis, ces gens-là, c'est des reptiliens de la famille du serpent. Ils marchent sur leur ventre. Ils ne peuvent s'élever. Et parce qu'ils ne peuvent s'élever pour t'atteindre, ils te font descendre à leur niveau, bien-aimé. Je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements. Ils te font descendre à leur niveau. Par la manipulation et la peur. C'est toi qui descends à leur niveau. C'est toi qui te livres à eux. Ce n'est pas eux qui mettent la main sur toi. Ils ne peuvent pas. Là où tu es assis, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais ils te manipulent pour que tu descendes du trône où tu es assis. Parce qu'en tant que fils ou fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, tu es assis sur un trône. Tu es prince, tu es princesse. Tu es assis sur un trône. Et ils te manipulent pour te faire descendre, quitter ton trône et descendre à leur niveau de reptilien. Tu marcheras sur ton ventre, dit le Seigneur au serpent ancien. Et la femme te foulera avec son talon. Tu vois? Sauf que tu n'as pas pris conscience de cette parole du Seigneur. Il t'a manipulé. Tu as eu peur. Et parce que tu as eu peur, tu es descendu à son niveau. C'est spirituel, bien-aimé, c'est spirituel. S'ils ne peuvent t'atteindre spirituellement, ils ne pourront pas t'atteindre physiquement. Je répète. S'ils ne peuvent pas t'atteindre spirituellement, ils ne pourront pas t'atteindre physiquement. Ils t'atteignent spirituellement en te faisant descendre à leur niveau. Ils te font peur. Bien-aimé. Ils créent en toi des sentiments qui te font vibrer bas. Qui créent en toi de la mauvaise énergie. Et spirituellement, tu descends à leur niveau et ils se nourrissent de toi.
Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Parce que le corps n'est rien. Je te l'ai dit, le corps n'est rien. Le corps n'est qu'un véhicule dans lequel nous sommes. Mais ils vont te faire croire le contraire. Tu vas t'accrocher à ton corps, tu vas t'accrocher à ta vie. Tu vas oublier ton âme. Et c'est là où ils vont te vaincre. Oublie le corps n'est rien. Mais craignez Dieu qui peut tuer le corps et l'âme. C'est lui le créateur. Il a la main sur toutes choses. Il faut avoir peur de Dieu et non des hommes. L'homme ne peut tuer que le corps. Qui qu'il soit ton frère, ton fils, ton mari, ton père, il ne peut pas toucher ton âme. Il ne peut tuer que ton corps. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Qui qu'il soit. Bien-aimé. Le Seigneur dit que le premier et plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, pardon. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça, toujours dans Matthieu chapitre 22. Voilà le premier commandement est plus grand. Il a dit, le Seigneur, c'est ton Dieu que tu dois mettre au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute chose et au-dessus de toute personne. Bien-aimé. Je ne saurais demander à qui que ce soit, femme, enfant, frère, sœur, ami, fidèle, je ne saurais demander à qui que ce soit de m'aimer plus que Dieu. Je vais me rassurer que toute personne auprès de moi aime Dieu plus que moi et plus que toute chose. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre vie. Ce n'est pas ton humble serviteur qui parle, c'est Dieu qui parle. Si quelqu'un ne peut haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon serviteur. Il n'est pas digne d'être mon disciple, dit le Seigneur. Ça, c'est dans Luc chapitre 14. Ici, le Seigneur ne te demande pas de haïr. Il dit, si quelqu'un ne peut haïr ni son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, et même sa propre vie, il ne peut pas être digne d'être mon disciple. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que si à cause de lui, à cause de sa parole, tu n'es pas capable de tourner le dos à ton père, ou à ta mère, ou à tes frères et tes soeurs, ou à tes enfants, ou même à ta propre vie parce que tu mènes une mauvaise vie, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas être digne d'être son disciple. Tu ne peux même pas être digne d'être son enfant. Bien-aimé. Alors, d'où ça vient que on va mettre un homme au-dessus de Dieu? D'où ça vient que tu vas avoir peur d'un homme?
fut-il ton mari, ton père, ta femme, ton enfant, ton frère, d'où ça vient? J'ai coutume d'entendre dire qu'est-ce que les autres vont, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser. J'entends cette parole continuellement dans la bouche des enfants du Seigneur. J'entends cette parole. Ils s'inquiètent de ce que les gens vont penser. Ils s'inquiètent de ce que le père va penser. Ils s'inquiètent de ce que la mère, de ce que la famille va penser. Mais bien aimé dans le Seigneur, à quel moment t'inquiètes-tu de ce que le Seigneur va penser? À quel moment t'inquiètes-tu de ce que Dieu va penser? Mais parce que tu as plus peur des hommes que de Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. C'est pour cela que tu as plus peur des hommes que de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi ne vois-tu pas Dieu? Mais parce que tu le cherches avec tes yeux, les yeux du corps. Dieu est esprit. Ne le cherche pas avec les yeux du corps. Tu ne le trouveras pas. Dieu est esprit. Tu verras Dieu par la foi. C'est ta foi qui fait voir Dieu, qui te fait voir Dieu. Et quand tu le verras, et quand tu comprendras la profondeur même de qui il est, tu ne t'inquiéteras plus de ce que les hommes vont penser, de ce que ton père va penser, de ce que ton mari va penser, de ce que ta femme, tes enfants vont penser. Tu t'inquiéteras de ce que Dieu va penser. Parce que là, tu auras peur de Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu plus que les hommes, tu as peur des hommes plus que Dieu, bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas très bien qui est Dieu. Il faut le connaître. C'est lui le maître de toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il dit, je suis Dieu. Nul ne peut tenir devant moi. Je suis Dieu. Et toi, tu le sais, mais tu l'oublies et tu as peur des hommes. Dans le combat que tu mènes au quotidien, bien-aimé, tu dois chasser cette peur des hommes. Tu n'as pas à avoir peur des hommes. Même pas de ton père. Je suis parent. Mes enfants ne doivent pas avoir peur de moi. Honore ton père et ta mère. Oui, ça veut dire quoi? Respecte-les. Soigne-les. Mais bien aimé, il arrive un moment où toi aussi tu es père. Où tu dois mener ta propre vie. Et cette vie-là, ce n'est pas ton père qui l'amène à ta place. Ce n'est pas ta mère qui l'amène à ta place. C'est toi qui mènes cette vie-là. Les souffrances que tu vis dans ta vie, ce n'est pas ton père qui vit ces souffrances. Ce n'est pas ta mère qui vit ces souffrances. C'est toi-même. Nous t'accompagnons dans ta souffrance, mais nous ne la vivons pas. C'est toi-même qui vis cette souffrance-là. Dans ta vie-là, c'est toi le chauffeur au volant de ta vie. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est toi le chauffeur. Mener sa propre vie n'est pas manquer de respect à ses parents. Pas du tout. Pas du tout. Nous, en tant que parents, nous menons notre vie comme il nous semble bon. Comme il nous semble juste.
et nous donnons des conseils à nos enfants pour que le malin ne les détourne pas. Nous donnons des conseils à nos enfants pour qu'ils se marient avec la bonne personne. Mais nous ne lui imposons pas une personne. Non. Non. Nous ne lui imposons pas une personne. Pourquoi il y a autant de dégâts aujourd'hui dans la vie des gens? Parce qu'on leur a imposé. Et après on va traiter des gens d'infidèles. Mais c'est normal. C'est normal. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Bon, ok. Vous me direz, quand on regarde ce qui se passait avant avec nos parents, oui, mais c'est la peur des hommes. C'est la peur des hommes qui a fait que nos mamans subissaient, nos mamans vivaient dans l'acceptation de leurs conditions. Mais qui s'est inquiété de savoir si elles étaient heureuses? Qui? Bon, ça on s'en foutait. Pourquoi? Parce qu'effectivement on considérait que c'était des esclaves. On les a traités en esclaves. On s'en fout du sentiment de l'esclave. Il est là, il fait ce qu'on lui demande. Et il dit merci. Il fait ce qu'on lui demande et il dit merci. Cela n'existe pas dans le corps de Christ. Non. Cela n'existe pas dans le corps de Christ. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. Non. L'homme est certes le chef de la femme, le chef. Mais ça ne veut pas dire que la femme est l'esclave. Quand nous allons dans Exode, Dieu dit quoi? Si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père refuse, il paiera la dot des vierges, en argent la dot des vierges. Si le père refuse, pourquoi est-ce que le père refuserait, bien-aimé? Si un homme séduit une vierge et couche avec elle, la vierge est encore liée à ses parents. La vierge est encore attachée à ses parents. Elle n'a pas encore quitté ses parents. Et pourquoi est-ce que le père refuserait? Parce que il a vu quelque chose de pas bien en cet homme-là. Et il estime que cet homme-là n'est pas bien pour son enfant. Et il va refuser. Mais tout ça, bien aimé, ça se passe dans le Seigneur. Ce n'est pas que le père, comme ça, là, parce que ça l'amuse, il dit non, 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 non. Non, je veux plutôt donner ma fille à un tel. Non. Il y a d'aucuns qui disent que Abraham avait envoyé chercher une femme pour son fils. Bien entendu, mais qu'est-ce que le serviteur d'Abraham avait fait? Il avait demandé à Dieu de lui montrer la bonne femme pour le fils de son maître, de son Seigneur, Abraham. Pour Isaac. Il avait demandé des signes à Dieu. Le père là qui impose
Un mari à sa fille, est-ce qu'il a demandé des signes à Dieu? Combien de personnes demandent des signes à Dieu et combien de personnes savent analyser, décrypter les signes du Seigneur? Il faut déjà être en accord, en harmonie avec le Seigneur. Mais combien de personnes sont en harmonie avec le Seigneur? Même le diable donne des signes, bien-aimé. Méfie-toi. Même le diable donne des signes. Oui? Vous croyez qu'il est fou? Même le diable donne des signes. Ne donnez point foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pas parce que j'ai des visions, c'est pas parce que je fais des rêves ou j'entends des voix que je décide que c'est le Seigneur. Non. La Bible dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Je vais te donner un exemple. Parce que quand on dit éprouver les esprits, comment est-ce qu'on éprouve les esprits? On éprouve les esprits avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est sur la base de la parole de Dieu que tu sauras si ce que tu as vécu en vision ou en rêve est vrai ou pas. Et aussi, éprouver l'esprit en esprit, comme l'avait fait l'apôtre Paul. Quand il a eu une vision, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Donc tu dois interroger l'esprit qui te parle. En esprit. Alors, une sœur dans le Seigneur me dit, chaque fois que mon mari me trompe, Dieu me montre. Je lui ai répondu tout de suite. J'ai dit, ma sœur, débarrasse-toi de l'esprit là qui est en toi. Elle m'a regardé. Je lui ai répété, ma sœur, débarrasse-toi de l'esprit qui est en toi. Ce n'est pas Dieu qui te montre. Pourquoi, bien-aimé? Dans quel but est-ce que Dieu te montrerait que ton mari te trompe? Et elle dit même qu'il montre même le visage de la femme avec qui il me trompe. Donc Dieu suscite en toi des envies de meurtre. Dieu suscite en toi des envies de haine. Depuis quand? Et puis, sur la base de la parole de Dieu, Dieu te montre que ton mari te trompe. Est-ce que ton mari te trompe? C'est lui ton chef. C'est lui ton chef. Ça m'a choqué beaucoup. Mais lisez la parole. Ce n'est pas moi qui parle. Donc, le discernement me permet de dire que ce n'est pas Dieu qui lui montre. Non. Mais après ce qu'elle a nié, je lui ai dit, débarrasse-toi de cet esprit-là. Parce que demain, il faudra le payer. Oui, tout ouvrier mérite son salaire, dit le Seigneur Jésus-Christ. Débarrasse-toi de cet esprit-là qui travaille pour toi. Il faudra le payer. Et tu le payes comment? Non, bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Donc, il n'y a pas que Dieu qui montre des choses. Il y a aussi le démon. Il y a aussi le démon, bien-aimé. Oui, il y a aussi le démon qui nous parle. Et il nous parle même plus que Dieu. Parce que Dieu, dans tous les cas, nous a déjà parlé. À travers sa parole.
qui est écrite. Dieu nous a déjà parlé. Les prophètes nous ont parlé. Vous voulez qu'ils disent encore quoi? Le démon nous parle plus que Dieu. Parce qu'il est là-dedans. Donc, combien de personnes vont interroger Dieu avant de s'engager dans une relation? Très peu. Combien de parents vont interroger Dieu pour leur enfant? Très peu. Aujourd'hui, le diable te dit honore ton père et ta mère. Quand le démon a tenté notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur, qui faisait toutes choses pour nous, qui nous montrait l'exemple, le démon lui dit, il est écrit. Le Seigneur lui répond, il est aussi écrit. Donc, quand le diable te dit, il est écrit que tu honoreras ton père et ta mère. Mais, bien-aimé, réponds-lui qu'il est aussi écrit que en toute, et quand vous faites toutes choses, faites-le dans le Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon père là est sataniste, si mon père a baptisé avec le démon là, je ne le suis pas. Je m'éloigne de lui. Si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses sœurs, ou même sa propre vie, n'est pas digne de moi. Donc, comme c'est mon père, je vais le suivre dans la maison du démon, mais bien aimé, c'est être un insensé. Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas et je ne te conseille pas de le suivre. Il n'a qu'à aller donner sa tête. Pas la tienne. Non, pas la tienne. Ce n'est pas lui ton créateur. Il est ton géniteur, il n'est pas ton créateur. Qu'il a donné sa propre tête, pas la tienne. Refuse. Refuse. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas cette doctrine, ne le reçois pas dans ta maison. Est-ce qu'il a dit sauf ton père, ou sauf ta mère, ou sauf ton frère? Non. Si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas cette doctrine, ne le reçois pas dans ta maison. Ne t'attable pas avec lui. Ne lui offre pas ton toit. Ne lui dis même pas salut. Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Tu vas participer aux mauvaises œuvres de ton père, de ta mère, de ta soeur. C'est le Seigneur qui parle. Bien aimé, je ne dis pas des choses pour te faire plaisir. Je n'ai pas besoin de te faire, de te plaire. Je ne dis pas des choses pour te plaire. Non, je dis la vérité. En tant que serviteur de Dieu, je dis la vérité. Et je ne m'attends pas à ce qu'on m'aime parce que je dis la vérité. Tout au contraire. Tout au contraire. Celui qui est ami de Dieu est ennemi du monde. Et celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et là encore, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit que si le monde t'aime, c'est parce que toi, tu n'aimes pas Dieu. Parce que le monde aime ce qui lui appartient. Le monde aime ce qui lui appartient. Le monde aime le mensonge. Le monde aime des belles paroles flatteuses et trompeuses. Le Seigneur dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ben oui, d'entendre des choses agréables.
Si je fais mes enseignements dans lesquels je t'annonce des belles choses qui t'attendent, je t'annonce que tu vas avoir une, je sais pas, dans 2 jours, 3 jours, tu auras une belle voiture, une belle maison. Ou... Mais bien aimé, tu vas m'écouter, me réécouter et tu vas partager mes vidéos, mes enseignements, tu vas les partager. Oui, parce que ce que je dis là, ça flatte tes oreilles. Ça flatte ton ego. C'est plaisant. Ça ne t'accuse pas. Comment vous attire ces faux pasteurs-là? En vous disant des choses agréables. Ils ne vous accusent pas. Ils ne vous pointent pas du doigt. Ils ne vous prêchent pas la parole de telle sorte qu'elle vous remette totalement en question. Non, ils ne font pas ça. Mais parce qu'ils connaissent le... Ils savent, ils connaissent le cœur de l'homme. Ils sont du monde. Ils savent que vous allez fuir, que vous n'allez pas revenir. Et ils vous flattent. Mais c'est des mercenaires. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu fait ce que Dieu lui demande de faire et il dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas les paroles pour te faire plaisir. Il ne dit pas des paroles pour te plaire. Parce que tu n'as rien à lui donner. Bien-aimé, n'en déplaise. Qu'est-ce que tu as donné à un serviteur de Dieu? Il obtient tout de son maître. Tout ouvrier mérite son salaire. Vous croyez que Dieu va employer des gens et ne pas les payer? Quand Dieu dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais entre-temps alors, lui là, il vit comment? Mais parce que Dieu prend soin de lui. C'est la foi, bien-aimé. Dieu prend soin de lui. Donc, la vérité qui sort de cette bouche fait de moi l'ennemi du monde. La vérité qui sort de cette bouche fait de moi l'ennemi de beaucoup d'hommes. J'en suis fort conscient. Parce que mon maître me l'a dit. Il m'a prévenu. Je suis préparé. Bien-aimé, je suis préparé. J'ai été crucifié avec Christ. La phrase a sa valeur. Elle est profonde. J'ai crucifié la chair. La mort m'est un gain, dit l'apôtre Paul. Et si, bien-aimé, tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu auras peur des hommes. Et tu ne feras rien de bon. Donc, je me dois de te dire la vérité. Et de te dire que si ton parent n'est pas dans le Seigneur, tu n'as rien à faire avec lui. Je ne dis pas de lui manquer de respect, de l'insulter, non. Mais tu n'as rien à faire avec lui. Hein. C'est pas moi qui parle. Donc, mon père va baptiser avec le démon. Ok? Il est mon père. Je ne le rejette pas. Il sera toujours mon père. Quel que soit ce qu'il va poser comme acte, je reste son enfant. Mais s'il baptise avec le démon, s'il a baptisé avec le démon, bien aimé, je n'ai rien à faire avec lui. Je n'ai rien à faire avec lui. Quand tu vas demander de l'aide à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te demandent d'être des leurs, non? Alors, pourquoi eux, ils vont te demander d'être des leurs et toi, tu ne peux pas leur demander d'être des tiens? Pourquoi moi aussi, je ne dois pas demander, d'accord, à mon père de me rejoindre dans le service de mon Dieu, à moi, le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Mais moi, je dois laisser le Seigneur Jésus-Christ pour aller le suivre.
dans ces cultes démoniaques? Non. Non. Ce n'est pas lui manquer de respect, hein, bien-aimé. Mais ça là, vous n'arrivez pas à le concevoir parce que vous avez peur des hommes. Bien-aimé, n'aie pas peur de l'homme. Il ne peut tuer que le corps. Et si tu as peur de perdre ta vie, tu la perdras, dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Seigneur Jésus-Christ, aura la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'intéresse? La vie ou la vie éternelle? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle. Quoi que tu fasses, la société te jugera. Que tu fasses bien ou pas. Il y aura toujours des critiques. Ne te soucie pas de ce que les autres penseront. Soucie-toi de ce que Dieu pense. Les actes que tu poses doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Et dès lors que cela est, bien aimé, le reste tu t'en fous. Excuse-moi l'expression. Le reste tu t'en fous. Reste dans la vérité. Ne va pas dans le mensonge pour plaire. Reste dans la vérité. Le reste tu t'en fous. Parce que dès lors que tu te soucies de ces choses, tu te détournes de Dieu. On te détourne de Dieu. Et quand on te détourne de Dieu, tu descends de ton trône et ils se nourrissent de toi comme des voraces, comme des charognes. Ils mangent ta chair. Ils boivent ton sang. C'est ce qu'ils font. Ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas leurs enfants. Ils n'aiment rien. Bien aimé, tu ne les connais pas. Mes paroles sont même douces. Tu ne les connais pas. Si on te montre ce qu'ils sont, bien aimés, tu ne les connais pas. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Dieu, bien-aimé. Laisse les hommes. Accroche-toi à Dieu. Que dit mon Dieu? Est-ce que l'acte que je pose là, il est bon selon la parole de Dieu? Pour ton bonheur, nul ne vit tes malheurs à ta place. Personne. C'est toi qui vis, c'est toi qui assumes. Si tu vas dans un ménage où ton père t'a imposé, on te tabasse là. Est-ce que c'est lui qu'on tabasse? C'est pas lui, hein. Ce n'est pas lui qu'on tabasse. Si tu es dans un ménage où quand l'autre pose la main sur toi, tu as le dégoût. Est-ce que c'est ton père qui a le dégoût? Ce n'est pas lui. Parce qu'on vous a enseigné que la femme doit se soumettre. Mais la soumission là, c'est dans le Seigneur. Allez lire et allez comprendre.
Obtenez la révélation de la soumission dans le Seigneur. Ce n'est pas la soumission des hommes. Non. Dieu est juste. Il est juste et bon. C'est l'homme qui est méchant. L'homme a le cœur noir. Aussi noir que le goudron. Dieu est juste. Il a le cœur pur. Il est juste et bon. La soumission là, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas la soumission des hommes. Donc, parce que Dieu a demandé que la femme soit soumise, on doit la tabasser, on doit tout faire, elle va accepter. Parce que Dieu a dit qu'il faut qu'elle soit soumise. Parce que Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et c'est le père qui a décidé qu'elle soit là. Insensé. Vous êtes malhonnête. Égoïste. C'est ce que vous êtes. Accompagnez vos enfants vers leur bonheur. Accompagnez-les, aidez-les à trouver la porte de leur bonheur dans le Seigneur. Apprenez-leur à aimer le Seigneur, à mettre le Seigneur en priorité, avant toute chose, avant l'argent, avant le matériel, avant toute personne. C'est le commandement du Seigneur. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Vous priez en longueur de journée. Et le premier commandement est le plus grand, dit le Seigneur, vous ne l'appliquez pas. Et vous dites que vous aimez Dieu. Quel Dieu? Est-ce comme ça qu'on aime Dieu? Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer ses recommandations. Et plus loin, le Seigneur dit quoi? Aime ton prochain, deuxième plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Mais il dit donc que si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, menteur que tu sois, comment peux-tu prétendre m'aimer moi, Dieu, que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Donc du coup, aime ton prochain comme toi-même devient l'unique commandement. Pourquoi? Parce que tous les autres sont contenus dans ce commandement-là. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est aussi ton enfant, insensé. Donc ce qui arrive à ton enfant, ce que ton enfant subit, pose-toi la question. Est-ce que ça me ferait plaisir de subir cela? Avant de demander que ton enfant t'honore, est-ce que ça me ferait plaisir de subir ce qu'il subit, de vivre ce qu'il vit? C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Ce que je ne peux supporter, je n'accepte pas que l'autre le subisse. Ce que j'ai en horreur, pourquoi est-ce que je voudrais que l'autre l'apprécie? C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. C'est penser à l'autre, à son bonheur. Est-ce qu'il est heureux? Hein? Est-ce que c'est juste que je lui impose? Est-ce que c'était juste que je lui ai imposé une femme? Est-ce que
cette femme-là le rend heureux? Est-ce que ce mari-là la rend heureuse? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'il est heureux? C'est une question qui doit nous hanter, nous, en tant que parents. Est-ce que mon enfant est heureux? Et non agir comme des égoïstes parce que nous recherchons quoi? L'honneur. Je veux que mon fils épouse une femme de la grande société. Je veux que ma fille épouse un ministre. Parce que le ministre, c'est qui? Il est au-dessus des autres, des hommes. La convoitise de la chair. L'honneur. La gloire. Vous recherchez la gloire. Vous voulez que, quand vous traversez le village, que tout le monde vous montre du doigt avec envie. Son fils a épousé la fille du président. Sa fille a épousé un grand homme. Regardez ce monsieur, c'est un grand monsieur. Il est grand en quoi? En quoi est-il grand? Les choses du monde. Bien-aimé, laisse les choses du monde. La grandeur ne se situe pas, ne se trouve pas dans les choses du monde. Et c'est à cause des choses du monde que nous avons peur des hommes. C'est à cause des choses du monde. Que nous oublions la parole de Dieu. N'aie pas peur des hommes. Aime ton prochain comme toi-même. Ton père doit t'aimer comme si c'était lui-même. Et ne doit pas accepter que tu sois dans la souffrance. Ta mère doit t'aimer comme si c'était elle-même et ne doit pas accepter que tu sois dans la souffrance. Ton frère, ton mari, ta femme doit t'aimer comme si c'était lui-même et ne doit pas accepter que tu sois dans la souffrance. Et là, il peut prétendre être de Dieu. Si tu es de Dieu, tu mets cela en toi. Si tu es de Dieu, tu acceptes que cela est la vérité. Sinon, c'est le démon qui te perturbe. Un enfant reconnaît la voix de son père. Tout enfant de Dieu reconnaîtra que ce que je dis vient de Dieu. Même s'il ne l'a pas lu. Parce que tout enfant reconnaît la voix de son père. Tout enfant a la voix de son père en lui. Dès le ventre de sa mère, et là je parle côté physique, dès le ventre de sa mère, l'enfant entend la voix de son père. Et demain, quand il naîtra, il reconnaîtra la voix de son père. Je t'ai connu avant que tu ne sois conçu. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles en toi. La voix de notre Père est en nous. Et quand je parle, si tu es de Dieu, tu reconnais la voix de ton Père. Parce que ce que je dis, c'est ce que dit ton Père. Je ne fais que te répéter ce que dit ton Père. Et ton Père
viendra lui-même te confirmer ce que je dis. Comme le prophète Mohammed a dit que Issa, Jésus-Christ, viendra confirmer ce qu'il a dit. Confirmer que ce qu'il a dit est la vérité. Parce que il détient ça de qui? Mais du propriétaire de ces paroles-là, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Révélation. Il faut savoir lire, il faut savoir décrypter. Mais Dieu ne révèle ça qu'à ses enfants, une fois de plus. Les religions vous trompent. Oui. Ceux qui vous expliquent ce qui est écrit vous trompent. Lisez, demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit. Et vous comprendrez. Vous comprendrez que il n'y a pas deux paroles. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y en a qu'un seul. N'aie pas peur des hommes. L'homme n'est rien. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme n'est rien. L'homme est semblable à un souffle. Sa vie est comme l'ombre qui passe. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu le connaisses? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Sa vie est comme l'ombre qui passe. L'homme n'est rien. Vous bombez la poitrine, vous frappez la poitrine, je suis. Non, tu n'es rien. L'homme n'est rien. Dieu est tout. L'homme n'est rien. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur des hommes, qui qu'ils soient. Crucifie ta chair. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à sa parole. Inquiète-toi de ce que le Seigneur pensera de tes actes et non de ce que les hommes penseront de tes actes. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Il ne pense qu'à son bien-être. Mais le Seigneur pense à ton bonheur. J'ai pour toi des plans de bonheur et de paix. J'ai pour toi des plans de bonheur et de paix, dit le Seigneur à ses enfants. Et non de malheur. Les hommes qui t'apportent le malheur. Le Seigneur n'apporte que du bonheur. Loue le Seigneur de toutes tes forces. Chante-lui des louanges. Remercie-le de t'avoir ouvert les yeux. Remercie le Seigneur. Rends-lui grâce. Car il est bon. Il est juste et bon. Il est miséricordieux. C'est un Père aimant. Un Père qui aime ses enfants et qui les comble de toutes choses. Mais si tu n'es pas comblé, c'est parce que le diable t'a volé. Mais comme je l'ai dit, tu peux rentrer en possession de tout ce que le diable t'a volé. Réclame, c'est tout. Réclame. Réclame, rentre en possession de tout ce qu'il t'a volé. Tu verras que le Seigneur est bon. Aie peur de Dieu, qui peut tuer le corps et l'âme dans le feu. Mais n'aie pas peur des hommes. Ils ne peuvent tuer que ton corps, et ton corps n'est rien. Bien-aimé, je te souhaite une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accompagne dans ton combat. Mais sache que tu as déjà gagné parce que tu es fils, fille du Dieu Tout-Puissant.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu te bénisse.